Bonsoir, amis des histoires de charité. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous conter mon histoire. Comment ma meilleure amie, celle que j'estimais comme ma meilleure amie, m'a rasée. Comment est-ce qu'elle s'est emparée de mon foyer. Voilà, donc je viens vous expliquer mon histoire. Je m'appelle Sabine. J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai connu mon homme quand j'avais la vingtaine. Voilà, lui, il commençait à entreprendre et tout commençait à aller bien pour lui. En tout cas, étant ensemble, nous avons eu 4 enfants au fur et à mesure des années. Quand on a eu la trentaine, là, on a décidé de se marier. Voilà, en ce moment, mon mari était complètement... Il était en haut de l'échelle, si on veut. En tout cas, c'était un homme à peu près accompli. En tout cas, ça allait. Il arrivait à gérer tous les charges de la maison et tout. Donc, on a décidé de se marier. Et là, on venait d'avoir notre deuxième enfant. Quand nous sommes mariés, moi j'avais ma meilleure amie, c'est elle qui était ma dame de compagnie et tout. C'est avec elle que j'ai fait tous mes courses de mariage. Elle était là dès le départ, donc pourquoi elle ne sera pas là à la fin? C'est ce que je me disais. Donc on était là, tout allait bien. Je me suis mariée, j'ai fait mon mariage légal, je suis même allée en lune de miel avec mon mari hors du pays et tout. Et nous sommes revenus. Quand nous sommes revenus, on avait déjà fini de construire notre nouvelle maison. On avait laissé les enfants chez ma mère pour qu'elle puisse les garder le temps qu'on fasse notre lune de miel, puisque les enfants étaient en bas âge. Donc, suite à cela, on est revenu de notre voyage, on a fini les finitions de notre propre maison, et puis nous sommes revenus dans notre maison. Et ma copine, en fait, elle, rien n'allait dans sa vie. Et c'est moi qui subvenais à ses charges, puisque mon mari était financièrement posé. Voilà. Moi aussi, je n'étais pas une fainéante. Je gérais aussi mes activités. Voilà, j'avais mes petites entreprises sur le côté. Donc, ça me permettait d'avoir de l'argent. Et vu la situation par laquelle ma copine passait, elle était, si on veut, orpheline de père et de mère. J'ai vu comment est-ce que ses parents sont décédés et tout. Elle et le monde a grandi ensemble. Donc, même quand ça s'est passé comme ça, j'ai voulu qu'elle vienne vivre avec nous à la maison, en famille. Voilà, donc elle vivait chez moi. Donc, quand j'ai décidé de partir me marier, donc je ne pouvais pas aussi la laisser en famille, vous voyez. Donc, j'ai décidé de prendre une petite maison pour elle. Et puis, bon, je payais ça chaque fin du mois. Elle gérait un de mes magasins. Voilà, je l'ai mis comme gérant de un de mes magasins. Elle faisait même pas le taf, même si on veut, mais sauf que, voilà, comme c'est ma copine, pour ne pas qu'elle reste comme ça sans rien faire, donc je l'ai mis en tant que gérant du magasin. Donc, je la payais par mois et tout. En tout cas, tout allait bien. Jusque-là, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. C'était ma confidente, c'était ma soeur, c'était mon tout. Parce que bien vrai que j'avais de la famille, mais j'avais pas de soeur parce que je suis née au milieu de 5 garçons. Je suis la dernière, donc je suis née, tous mes grands frères sont des garçons. Donc, j'ai pas d'intimité pour dire que j'ai une grande soeur avec qui je vais papoter, expliquer mes histoires et tout, vous voyez un peu. Donc, elle était comme ma grande soeur, si on veut, ma grande soeur, ma petite soeur, tout ce que vous voulez, mais elle était ma confidente, elle était ma soeur, elle était ma jumelle, elle était mon amie. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est à elle que je racontais tout ce qui se passait dans ma vie. C'est à elle que je racontais tout ce qui se passait dans ma vie. Et tout allait bien, on est revenu de voyage et tout, les affaires de mon mari marchaient, moi aussi mes affaires aussi prospéraient. Franchement, il n'y avait pas de quoi. Quand je vais quelque part, quand je voyage, les mèches que je vais acheter pour moi, je vais acheter les mêmes mèches pour ma copine. Les dessous que je vais acheter pour moi, je vais acheter les mêmes dessous pour ma copine. Parce que c'était ma jumelle. Vous voyez un peu le sens de jumelle. Vous les filles, vous savez de quoi je parle. Je vais acheter les habits. Je vais tout faire pour que au moins nos habits se ressemblent un peu, vu que moi je suis mariée et elle est célibataire. Donc je m'arrange à ce que nos habits se ressemblent un peu. Moi je suis un peu responsable puisque je suis une femme mariée. Je ne peux plus porter trop de sexy. Donc je fais elle sa valise et moi ma valise. Les sacs à main que je vais acheter, j'achète sac à main, oh, quoi que ce soit, oh, maquillage, oh, je vais payer 2. Parfum, tout, bijoux, je paye 2. Peu importe combien ça coûte. Parce que pour moi, elle avait une telle importance dans ma vie. C'était quelqu'un que j'aimais, que je considérais à un point. Donc on était là, tout allait bien. Et je lui racontais tout, mes affaires prospéraient et tout. On était là au bout de 2 ans. Quand j'ai accouché mon 3e enfant, mon mari a commencé à être bizarre. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Il rentrait un peu tard. Je me disais, ah, c'est comme il est chef d'entreprise, hein. Donc c'est normal qu'il rentre un peu tard et tout. Tout ça pour ne même pas avoir à me faire des idées. Parce que c'est un chef d'entreprise. Il y a des réunions qui peuvent durer. Si son entreprise ne fonctionne pas comme il veut là, forcément il va durer pour pouvoir mettre les choses, les employés au pas, tout ça pour qu'ils finissent le boulot, pour donner aux clients, tout ça.
Donc c'est dans cette optique à moi je me disais que oui, mon mari et tout. Mais je comprends que, je finis par comprendre que mon mari, il devenait un peu distant. Il devenait distant, je ne comprenais pas et tout. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et quand je lui posais des questions dans le lit, ah chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, il n'y a rien que c'est le boulot, il est un peu fatigué et tout. Ça lui prend la tête et tout et tout. Et tout. J'ai dit, ah ça va aller, on va prier. Parce que mine de rien, je suis très croyante. Je suis très croyante. Et je me disais que ça va aller chérie, t'inquiète pas, on va prier le Seigneur. Je vais gêner pour toi, tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est dans cette optique-là que j'ai pris une semaine de jeûne et tout et tout et tout. Après ça, mon mari a commencé à être bien avec moi, tout se passait bien et tout et tout et tout et tout et tout. Au moins 1 an et demi. Vous savez que quand tu es marié là, faire les enfants là c'est collé. Là-bas il n'y a pas trop de planning parce que tant qu'il y a bien, tant qu'on est lancé. Donc j'ai fait mon 4e enfant. Quand j'ai fait mon 4e enfant, c'était une petite fille. C'est une petite fille, faut pas dire que c'était parce que c'est toujours une petite fille. C'est une belle petite fille, photocopie de sa maman. J'ai dit que tout allait bien franchement. Et après ça, mon mari a recommencé encore à être bizarre. J'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas, hein, cet homme-là. Même pour me toucher dans le lit, il faisait plus. Quand on est couché le soir, quand je le touche comme ça, il me dit non, arrête, je suis fatiguée et tout. Ah, quand tu as marié enfant de quelqu'un, tu n'as pas la toucher. Je le force, même il me dit non, arrête. Il me brutalise. Il dit mais aïe, à cause de ça, tu as me brutalisé. Il me dit non, qu'il n'a pas envie, qu'actuellement il n'est pas bien dans la tête, il ne faut pas y lui prendre la tête et tout. J'ai dit bon, ok, peut-être qu'il fait sa crise. Après, ça va passer et tout. Le monsieur est là-haut. Le monsieur, il commence à rentrer tard à la maison. Le monsieur commence à traîner dehors. Le monsieur traîne dehors. Le monsieur est dehors. Aïe. Souvent même, il rentre à la maison. Il me dit, je reviens que j'ai un dîner avec des amis. J'ai un dîner avec des partenaires. J'ai un dîner. Il s'en va. Il s'en va. Et moi, ne sachant pas, j'appelle ma copine. Je lui explique. Je dis, ah, ton beau a changé. Ton beau est devenu comme ça. Ton beau, voilà ce qu'il me fait. Quand on se voit, je lui explique la situation. Je pleure dans sa main. Elle suit mes larmes. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Ma part des maris. Toujours il fait les mêmes choses. Quand je me plains, il a commencé à être bizarre. Il a commencé à être agressif. Il dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas avec le monsieur? Pourquoi le monsieur est devenu comme ça? Pourquoi le monsieur est comme ça? Je cherchais même je cherchais même le problème pour mettre le doigt dessus. Parce que je ne comprenais pas. Je suis une bonne femme. Je fais bien à manger. Je sais faire l'amour. Pourquoi mon mari refuse de me faire l'amour? Après 4 enfants, mon corps n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon mari, l'attitude de mon mari a commencé à me faire perdre confiance en moi. L'attitude de mon mari a commencé à me faire perdre confiance en moi. Donc, j'ai dit à ma copine que, ah, peut-être que comme j'ai accouché, mes seins sont un peu descendus. Peut-être que mon mari trouve que oh, c'est bizarre. J'ai dit, je vais aller me faire opérer. Peut-être que c'est parce que mes seins sont un peu descendus que mon mari ne m'aime pas et tout, et tout, et tout. J'ai l'argent, mon mari a l'argent. Mon cher. J'ai dit à mon mari que je voyage. Il lui fait croire que je partais choses genre, refaire ma dentition, les trucs comme ça. Parce qu'il savait que si il lui disait qu'il partait arranger mon corps là, il n'allait pas accepter. Parce que vu même la manière dont il me traite, même, il sait même pas. Si il lui dit même qu'il me faut opérer, même, ça a changé quelque chose. Je me suis levée. Et je lui ai fait loup BBL. Tout ventre de grossesse, tout qui était devant moi, on dirait couche là. Ils ont râpé ça. C'est devenu bien plat. Bien, m'ont mis la graisse là dans mes fesses là, boum. C'est bien ressorti encore. Parce que moi-même à la base j'avais des pistolets. Donc c'est bien ressorti. Vous imaginez le genre, je me suis refait les seins. J'ai redressé, mais j'ai même refait mon minou. Du genre, ils n'ont qu'à un peu fermé. Donc ils ont fermé mon minou pour que je ressemble à une fille de 16 ans. Donc quand j'ai fini ça, j'ai passé le temps que je devais passer là-bas. Je suis venue. J'ai fait ma convalescence là-bas. Puis je suis venue. Donc quand je suis venue, en tout cas tout était au point et tout, j'étais en train de cicatriser en tout cas, quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, je me rends compte que mon mari n'est pas à la maison. Je demande aux enfants, à la nounou, à la servante. Il dit, mon mari est où? Elle dit, madame, ça fait 2 semaines que votre mari ne dort plus. Elle m'a dit, tu dis quoi? Elle m'a dit, oui, que ça fait 2 semaines, monsieur n'est pas à la maison. J'appelle monsieur, il ne décroche pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Même étant en voyage, quand je l'appelais, il faisait mine de ne pas avoir mes appels. Et quand il me rappelait, ah non, j'étais occupée. Ah non, j'étais ci. Ah non, je faisais ça. Ah non, j'étais comme ci. Ah non, j'étais comme ça. Mais je ne me plaignais pas. Je ne me plaignais pas parce que je me disais que, bon, il est occupé.
Parce que je savais que mon mariage allait mal. Et je me disais que si je finissais ma chirurgie, que je venais, que je montais mon nouveau corps à mon mari, ça là. Opération, même si allait faire la même. Moi, je me suis demandé à quoi ça a servi. Je me suis bien dit, j'ai changé ma garde-robe. Mon mari, j'arrive, on me dit que ça fait 2 semaines qu'il ne dort pas à la maison. Je l'appelle, il ne décroche pas mes appels. Je lui laisse des messages, des notes vocales, tout. Il ne répond pas. J'ai dit, mais je suis à la maison, là. Je suis dans la maison, là. Mon mari savait que je suis rentrée. Ici, dans la maison, là. Là, 1 semaine de plus, mon mari n'est pas venu. C'est même prendre la peine même d'appeler les enfants pour savoir comment ils vont. Mon mari n'a pas fait. Donc, 1 semaine, après que j'étais en convalescence. Voilà, j'étais en train de cicatriser. Donc, je n'ai pas voulu alerter ma copine tout de suite que oh, je suis venue, tout ça. Donc, 1 semaine plus tard, comme mon mari, tout cas, il a compris que mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mon mari n'est pas en voyage et mon mari ne rentre pas à la maison. Donc, j'appelle ma copine. Je lui dis que je suis rentrée et tout. Mais tu es rentrée quand? Et ça fait une semaine. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai dit non, que j'étais en train de cicatriser. Elle dit, mais il faut que je voie à quoi ça ressemble ton bibiette. J'ai dit oui, oh. Que en tout cas, j'espère que ça va porter ses fruits. Parce que je suis venue là même, là, le monsieur même, ça fait 3 semaines de pas. Elle dit, tu dis quoi? J'ai dit oui, ça fait 3 semaines de pas à la maison. Oh. Je suis venue il y a 1 semaine là. La servante et puis la nounou m'ont dit que même les enfants m'ont confirmé que papa n'est pas là. Ça fait 2 semaines. Et moi, je suis venue, ça fait 1 semaine. Le monsieur n'est toujours pas rentré à la maison. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui dis des choses, il ne fait pas. Elle me dit, mais lui aussi, pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il fait les choses comme ça? Il a dit, ma soeur, je ne sais pas pourquoi le monsieur là me fait ça. Pourquoi le monsieur là me fait ça, là, je ne sais pas. Donc on est là. Quand monsieur s'est fatigué. Monsieur en avait marre, il ne sait pas ce qui s'est passé. Monsieur est rentré à la maison. Quand monsieur est rentré à la maison, il m'a regardé comme ça. C'était pour aller te faire charcuter. Il m'a dit, marié comme ça. C'était pour aller te faire charcuter comme ça que tu te remblais pour partir. Que non. Il a dit non. Ça, là, on va parler de ça plus tard. Comment se fait-il que tu laisses les enfants pendant 2 semaines, 3 semaines? Parce que moi, je suis venue il y a de cela 1 semaine passée. Tu laisses les enfants. Et puis toi, tu sors, tu es dehors, on ne sait pas, tu n'es pas en voyage d'affaires. Tu es à Abidjan ici. Et puis tu disparais. Comment cela se fait-il? Le monsieur me dit qu'il n'a pas de compte à me rendre. Que de la même manière que je n'ai pas demandé son avis avant d'aller faire ma chirurgie, là, il n'a pas de compte à me rendre. Qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. J'ai regardé le monsieur. Il dit, tu plaisantes. Il m'a dit, je ne suis pas en train de rigoler. Je te dis, je fais ce que je veux. Si tu es fatigué, tu dégages. Il dit, hein? Il m'a dit, oui. Qu'est-ce que tu es fatigué, tu dégages. Si tu ne peux pas me supporter, dégage. Il dit, mais à quel moment en fait? À quel moment nous en sommes arrivés là? Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me traites comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu bien te faire de mal pour que tu puisses me traiter de la sorte? Est-ce que le monsieur même il y a 2 fois? Quand il vient de chier, qu'on me donner un dos, il donne. On ne dormait plus dans la même chambre. Monsieur ne dormait plus dans la même chambre avec moi. Il dormait dans une autre chambre. Jusqu'à on est là, il comprenait rien. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ma chirurgie a tout à cicatriser. Moi-même, il a fait mes drainages, tout. Quand il me regarde dans le miroir, il sait que ça a péri. Mais mon mari même ne veut même pas toucher, même pour voir si ça a péri ou pas. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi le monsieur, s'il va me faire les choses comme ça? Je ne comprenais rien. Et je suis toujours en train de me confier à ma copine. Je lui dis mes choses, je lui dis. Et quelque chose m'a dit, non, que calme-toi, mène tes enquêtes. Et quelque chose m'a dit, non, ne dis rien à ta copine cette fois. Parce qu'elle a dit à ma copine que, je sens que mon mari me trompe, Elle me disait, mais menons nos enquêtes. Donc, quand ça m'est passé par la tête, j'ai dit, non, je ne vais pas informer ma copine. Je vais moi-même mener mes enquêtes. Donc, j'ai dit à ma copine que je vais aller dans un cas de prière, ceci et cela pour... Parce que je voulais faire le truc seul. Parce que ça me fatiguait, je ne comprenais pas l'attitude de mon mari, ça m'épuisait. Donc quand monsieur sort le matin, je prends ma voiture aussi. Puis je le suis. Il garde. Ça y est, ce travail, il y a eu comme ça. Je suis mon mari. Je le suis au travail. Quand il voit qu'il arrive au travail, là, je rentre à la maison. À midi, il fait genre, je viens lui donner la nourriture. Il me dit non, que lui n'a pas faim, qu'il a déjà mangé. Il dit, mais tu as mangé quoi? Il fait tout pour occuper mon mari. Il dit non, il dit ok.
Donc quand je rentre à manger là dans la voiture, là, moi-même, il ne va pas manger. Je m'assois dans la voiture, je mange, je suis assis devant le coin là jusqu'à le soir. Quand il finit pour sa voiture, je le suis. Pour voir où il va partir. Souvent, ça s'assoit avec ses amis pour faire le after work, ce genre de choses et tout. Quand je vois qu'il est 18h là, je prends ma route, je rentre à la maison. Et samedi, on est là comme ça tranquillement. Hein. Il dit tranquillement à la maison. Mon mari sort de la chambre, il était au salon en train de jouer avec les enfants, regarder la télé et tout. Mon mari sort de la chambre, tout bien fringué. J'en vois les tenues décontractées du soir, façon bel outil, Bermuda, polo, façon casquette, bien parfumé, bien chic. Je lui demande où il va. Il me dit qu'il sort. Il dit, mais tu sors, d'accord, tu sors, je sais que je te vois en train de sortir, mais je demande où tu vas, ça au moins tu peux me dire où tu vas. Il me dit, il n'a pas à me faire part de là où il part, que ce que je dois savoir, c'est qu'il sort, c'est tout. J'ai dit, ok. Donc j'ai dit à la nounou de s'occuper des enfants. Il est arrivé mon bébé hello. Donc il a porté un petit collant avec un body sauté. C'est que tenue de maison, hein. Moi je suis sortie, ça y a plus de clé de voiture là. Il s'est arrivé au portail. Dès qu'il a vu, il a démarré net là. J'ai dit au gardien de m'ouvrir la porte. Quand le gardien m'a ouvert la porte, je suis sortie aussi. Je le suivais doucement. Et je me rends compte que plus on avance, plus c'est dans le quartier de ma copine où j'ai loué sa maison et tout. On avance. Mon mari est parti garer devant le bâtiment de ma copine. Je suis dans la voiture, je suis stupéfaite. Je dis, mais attends, non. Et puis je vois ma copine, ma CP Brazo, ma camarade d'enfance, ma meilleure amie, ma dame de compagnie, descendre, sortir de son bâtiment, venir embarrasser mon mari sur sa bouche pour monter dans la voiture. Je suis restée comme ça. Je ne croyais pas. Il dit, non, c'est pas possible. C'est non, elle ne peut pas me faire ça. Je les ai suivis. Je voulais aller déjà fouler quelque chose. Elle dit, calme-toi. Je les ai suivis un peu, jusqu'à... Elle dit, ce jour-là. Hein? Même des détectives pouvaient même aider et tout. Je les suis un peu, je gagne un peu. C'est ça qui est bon quand tu as voiture. Je les suis un peu, je gagne un peu. Il gagne un peu, je gagne un peu. Il s'asseye, je suis assise. Il se lève, je suis levée. Il dit, la soirée même que mon mari a passé ma copine là, moi m'était stupéfait. Donc il fait mine d'appeler ma copine. Genre je suis coincée, je les vois. Hein. Puis j'appelle ma copine. Elle voit mon appel, puis elle dit à mon mari que genre, elle est en train de m'appeler. Elle dit, oh, ne la calcule pas, ne la gère pas. Vous voyez, même quand vous êtes loin d'une personne passagère, vous pouvez savoir que de quoi la personne est en train de parler. Il dit, oh, quand tu vois quelqu'un en train de faire des gestuels, tu sais de quoi la personne parle. Il dit non, oh, ne décroche pas, il ne faut pas gâcher notre soirée. Ne le coupe pas, ne décroche pas ses appels. Laisse le téléphone là comme ça. Donc ma copine, elle coupe l'appel et puis elle dépose. Donc ça sonne chez moi occupé. Je ne crois toujours pas. Il y a des cils là comme ça, je ne crois pas. Il dit que tellement je ne crois pas, il a voulu voir même qu'à la fin même de la scène. Soirée est finie. Je les ai resuivis parce que pour moi, mon mari va rentrer à la maison. Je les ai resuivis. Il allait déposer la fiche. Il a bien garé. Et puis il est monté avec la fille dans son appart. Et comme c'est moi qui ai loué la maison, vu que c'est quelqu'un, elle est un peu bordélique, elle m'avait remis une de ses clés. Une de ses clés de sa maison parce que très souvent elle oubliait la clé à l'intérieur à cause des vachettes là, donc elle peut s'oublier puis ça rentre. Donc la clé là, on gardait ça dans la voiture. Au cas où elle ne trouve pas ses clés, c'est sur place, on prend, on ouvre la porte et puis elle rentre. J'ai pris la clé là, je suis partie là-bas. Et je suis arrivée même dans l'immeuble, même les gens m'ont vu. Les voisins qui me connaissent, ça m'ont dit, ah madame, ah ça va. Ils ne connaissent pas mon mari. Ah, madame, ça va et tout. Oui, ça va. On dit, ah, elle est là. Je dis, je suis arrivée là-bas. Et je suis arrivée, j'ai essayé de mettre la clé. Vu qu'il y avait une autre clé derrière. J'ai tapé la porte. Il a appelé mon ami, pardon, il faut taper pour moi. Je vais lui faire une surprise comme je suis en voyage. Donc le voisin tape la porte. Ah, voisine. Il tape et puis elle demande, c'est qui?
Ah, voisine, c'est le voisin. Pardon, je voulais voir si je pouvais avoir un peu de sel avec toi. Quand elle a ouvert la porte comme ça, là. Toute la rage que j'avais depuis le début de la soirée, là. Portail, elle, le voisin. Je suis rentrée dans la maison. Bourou, on est là-bas. Voilà mon mari quand il nous demande de se mettre en position de Mougouli. Ma CP même elle était en tenue de Zena la guerrière. C'est mon mari, elle est bien frapponnée comme ça. Il a dit que j'ai bondi sur eux là-bas. Voisin même est choqué. Madame, tu n'as pas dit que tu as fait un truc. Je suis dans ses cheveux là-bas, elle. Je suis dans son nyerin là-bas. Je suis, voilà Marie là qui est venue. Lâche-la, faut la laisser. Voilà voisin aussi qui a attrapé l'autre là-bas. Oh, oh, on nous a séparés. J'ai dit, toi. Toi. Donc on dit que quand on voit l'homme en train de souffrir, on doit le laisser souffrir, là c'est la vérité. Toi. Non. Je pouvais tout penser. Je pouvais penser à tout le monde. Je pouvais tout imaginer. Mais venant de toi, je n'aurais jamais cru. Si on m'avait dit, j'allais dire que c'est faux. Parce que tu es ma soeur. Je t'ai considéré comme un membre de ma famille. Quand tu as perdu tes parents, je t'ai dit, il ne faut pas que tu restes seul. Viens vivre avec nous. À quel moment je t'ai fait du mal? Quand j'achète quelque chose, je l'achète pour toi. Quand je paye quelque chose, je le paye pour toi. Tout ce que je fais pour moi, je le fais pour toi. Tu as vu quel camarade venir louer une maison pour sa camarade? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu aies envie de m'arracher mon mari? Tous les amis de mon mari, je te les ai présentés. Et tu n'as jamais fait sérieux avec elle parce que tu as les cuisses légères. Toutes les personnes qui pourraient... Jamais, à aucun moment, je t'ai jugé. Malgré ton sale caractère, son sale comportement, je me suis dit que chacun est à sa manière. J'ai jamais pensé mal de toi. Qu'est-ce que j'ai pu bien te faire pour que toi, tu veuilles m'arracher, mon mari? C'est de tous les hommes qui existent sur cette terre. C'est moi, ma part, là, que toi, tu veux. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit que elle m'a toujours envié. Que moi, j'ai toujours tout eu dans ma vie. À commencer par ma famille, puisque je suis la dernière de ma famille, puis je suis la seule fille parmi les 5 garçons. Que elle a toujours voulu être à ma place. Elle a toujours voulu avoir ma vie. Que regarde comment mon parcours était bien tracé. Elle, les hommes la maltraitaient. Les hommes ne faisaient pas d'elle leur priorité et tout. Moi, j'ai connu mon mari dans la vingtaine. Dans la trentaine, on s'est mariés. Regarde comment ma vie est posée. Regarde comment je voyage comme je veux. Il dit, mais ces voyages, je t'ai jamais fait voyager. Je lui ai demandé, je t'ai jamais fait voyager. J'ai jamais payé billet d'avion pour que tout le monde n'ait pas de kiffer. Je t'ai jamais fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai pu bien te faire pour que tu puisses... Elle me dit que... J'ai dit, ah bon, c'est qu'aujourd'hui tu vas me tuer. Si tu es mon mari, elle dit que c'est parce que le mougou en cachette que moi, il me plaint. Que maintenant, elle va faire ça au jour. Elle va faire ça maintenant le jour. C'est-à-dire que c'est parce que même, je suis encore dans la maison du monsieur, même que je suis en train de parler. C'est parce que je suis encore chez le monsieur que je parle. C'est parce que je me considère comme sa femme. C'est à cause que je suis venue tomber sur elle chez elle. Je suis venue tomber sur toi. Et tu sais, dans la vie où nous sommes, quand quelqu'un a bon cœur avec toi, et puis tu lui fais du mal, Dieu qui est en haut, là, il voit. Il dit, je parle, je pleure, tellement je suis dépassée, choquée. Il dit, Dieu qui est en haut, là, il voit. Il dit, si moi, à un moment de ma vie, j'ai eu à te faire du mal, que le Dieu qui est au ciel, là, que sa colère s'abatte sur moi. Si à un moment, j'ai eu même l'intention de toi te faire du mal, si je n'ai pas eu un amour propre, pur, sincère vis-à-vis de toi, et que ce que tu es en train de me faire là, que Dieu fasse que sa colère s'abatte sur moi. Mais si je te fais du bien, si tu es ce que tu es à cause de moi, que Dieu te juge. J'ai regardé monsieur, j'ai regardé madame, voisin même là, il est choqué jusqu'à il ne sait pas comment il va m'attraper. Voisin même est scandalisé. Il dit, mais c'est pas ta soeur? Elle dit, oh toi, ta gueule là-bas. C'est toi qui es venu taper ma porte.
Surtout qu'elle a tapé ma porte pour qu'elle vienne m'agresser chez moi. C'est mamie, c'est l'auto. Puis elle dit à mon mari que, tu vois, elle est venue m'agresser chez moi. Si on lui avait dit ça depuis là, actuellement, on ne serait pas en train de s'en m'aider. Voilà maintenant elle qui ne savait pas là. Voilà maintenant ça. Voilà, voilà. Il faut le voir aussi. T'inquiète pas, on va régler. Il a dit, mais ce que tu as mangé là, ça va te quitter. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai mangé? Il a dit, ce que tu as mangé là, ça va te quitter. Puis il a donné d'eau. Et je suis arrivée à la maison. Je ne sais pas où ils me mettent. J'ai appelé mes frères. C'est des garçons. Je les ai appelés, ils disent, venez. Quand ils sont venus, là, ils ont expliqué la situation. Et ils disent qu'ils vont frapper le monsieur là. Moi-même, je les ai appelés. Moi, mais je ne sais pas pourquoi je les ai appelés. Tellement ici dépassé, je ne sais pas comment ils appellent. Donc, il a dit à la nounou de faire les affaires des enfants. Elle a fait les affaires des enfants. Je vais aller déposer les enfants chez ma maman. Puis je suis revenue. Mes frères disent, vont l'attendre. Je dis, non, laissez. Allez-y à la maison. Il m'a marié. On règle nos problèmes. Il dit, non, que moi je suis la petite. Ils ne veulent pas qu'il me fasse du mal, ceci, cela. Il dit, il ne me fera rien. Lui, il ne peut rien me faire. Il ne me fera rien aujourd'hui. Il ne me fera rien demain. Tant que moi, je prie le Dieu qui est en haut là, tant que j'ai toujours eu bon cœur, tant que je n'ai jamais cherché couloir des médicaments, lui qui est en haut là, il va régler mon affaire. Mes frères disent, ah, pas ton affaire d'église. Il dit, laissez, il va régler mon affaire. Je suis rentrée à la maison. Le monsieur n'est pas rentré à la maison. Le lendemain matin, très tôt, je suis levée. Et je suis allée voir le prêtre de ma paroisse. Je lui ai expliqué la situation. Il a convoqué mon mari. Mon mari est venu, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parlez. Le monsieur prend ainsi. Quand le prêtre prend là-bas, le monsieur prend ainsi. C'est tellement mon mari était dans quelque chose. Le monsieur prend ainsi, il prend là-bas. Et jusqu'à... Il dit, mais apparemment, tu ne te gères plus. Hein. Tu ne sais même plus avec qui tu as discuté. Quoi. C'est tellement tu es dans ta bêtise, tellement tu es ancré dans ta bêtise là même. Le prêtre te parle, toi tu le contredis. Il dit, je ne te reconnais pas. Hein. Je ne te reconnais même pas. Même. Je suis dépassée par les événements. Dépassée, choquée par ton comportement. Depuis quand tu es devenue comme ça. Alors toi, madame, excuse-moi. Pardon, hein, c'est à cause de toi, l'homme assis ici. Hein. Donc, pardon. J'ai dit au prêtre, il dit, mon père, ça va. Laissez-le partir. C'est pas la peine, il va vous manquer de respect. Laissez-le partir. Le prêtre lui a donné la route, il a pris sa route, il est parti. Moi et le prêtre, on a causé. Il dit, ma fille, le comportement que ton mari a n'est pas simple. Il dit, moi-même, je sais. Je sais que son comportement n'est pas simple. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, achète un paquet de bougies. Va au pied de la Vierge. Le prêtre me dit, achète un paquet de bougies. J'ai acheté Divine Miséricorde. Puis je suis allée au pied de la Vierge. Il dit, quand tu arrives là-bas, dis tout. Tout ce qui te fait mal. Comment ça te fait mal? Comment tu veux que l'ordre revienne dans ta vie, dans ton foyer? Comment tu veux que les choses se passent là? Dis tout là-bas. Et ça le met devant la Vierge là-bas. Je pleure, oh, je pleure. J'explique, je pleure. J'explique, je pleure. J'explique, je pleure. Je pleure. Comme si elle est assise à côté de moi. Elle dit, je parle, je pleure. J'avais quand elle finit de parler là, j'ai fait mon chapelet. Quand j'ai fini mon chapelet là, j'ai allumé les bougies. Et puis j'ai pris ma route, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, elle dit, il a dormi jusqu'à... Il a bien dormi. Quand je me suis réveillée, il avait tellement il avait trop dormi. J'avais mal à la tête. J'ai pris des cachets. J'ai demandé à la servante de me faire quelque chose à manger. Parce que j'avais pas l'appétit. J'avais pas l'appétit du tout. Et j'ai demandé à la servante de me faire un truc à manger. Là, maintenant, là, monsieur a déserté les lieux maintenant. Il n'est plus à la maison. Il ne venait plus à la maison. La maison nous appartenait. Et moi, j'avais mes activités. Et j'avais interdit ma copine de repartir dans mon magasin et tout. Voilà. Je lui avais même arraché mes clés de tout ce qui me concernait là. Je lui avais arraché. Donc, elle ne pouvait plus passer par là. Elle me dit carrément que qu'elle aura plus que pour moi là. Parce que mon mari va faire plus que ça pour elle. Il dit, à la différence de toi, c'est que moi, je n'ai pas attendu mon mari pour faire ça pour moi. Même si son argent est un peu rentré dedans, j'avais déjà mes activités. Et puis lui, il m'a aidé. Toi, tu attends qu'il fasse magasin pour toi. Ok, on est là, on se regarde.
Et en tout cas, ce que tu as assez dessus là, faut pas, tu vas te lever. Faut même pas, tu vas te baisser. Si tu juste te lèves net là, tu vas vivre ça. Donc, je l'ai interdit. Donc, quand j'ai compris que le monsieur ne comptait plus rentrer à la maison, une dernière nouvelle, j'ai appris qu'il a fait déménager ma camarade. Ils sont allés louer une villa en attendant qu'il construise une autre maison. Donc, ils sont allés prendre une villa, piscine, tout. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, moi, j'étais dans mon truc. Le poète m'appelait de temps en temps, il prenait de mes nouvelles, ma fille ça va et tout. Il faut jeûner tel jour, a fait 3 jours de jeûne, a pris temps. Si tu viens à la messe le soir, n'hésite pas à passer à me voir. D'abord, on va parler un peu tout. Vous savez que c'est pas facile. Vous savez que ce sont des choses, c'est pas facile. Un homme que tu aimes, il déserte ton foyer, c'est pas facile. Donc, quand j'ai vu ça, je suis allée parler à maman. Maman dit, ma fille, tu vois celui qui est en haut là, elle parle de Dieu. J'ai dit oui. Ah, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui dort. Il dort jamais. Moi, je l'ai expérimenté. Je sais qui il est pour moi. Ma chérie, si c'est médicament, elle a fait pour prendre ton mari là, il va te revenir. Si c'est vrai, pour dire que c'est pas médicament, c'est naturel là, Dieu va permettre que ton mari reste là. Mais si c'est médicament, il va revenir. Parce que cette fille-là, je l'ai prise comme mon enfant. Je l'ai prise comme ma fille. Je n'ai pas fait de distinction entre toi et elle, ni entre elle et tes frères. Elle avait sa place dans cette maison. Elle avait son mot à dire dans ma maison. Manger, je préparais là, je la servais au même titre que tout le monde. Quand je partais, quand je sortais, que je rentrais avec des beignets ou bien des trucs, de toute façon, je vous donnais 2 c'est comme ça, je lui donnais 2 aussi. Je n'ai jamais mis de distinction entre vous en disant que comme elle n'est pas sortie de mes entrailles là, je vais la traiter comme ça. Ça n'a jamais existé. Donc si aujourd'hui, elle veut te faire du mal avec tout l'amour que nous lui avons donné, si c'est médicament, ton mari là, il va revenir. Mais si c'est là, si c'est yéré là, il va rester là-bas. J'ai dit ok maman. Donc je continuais à voir le prêtre et tout. Et mine de rien, ça y est que la douleur que je ressentais dans mon cœur, c'est que le mal que j'avais, le mal de la trahison de ma soeur, là j'avais plus de copines et je me méfiais même, j'étais devenue un peu parano. Même les filles qui travaillaient pour moi, je me méfiais d'elles. Et le magasin que ma copine gérait, la fille qui était, la vendeuse de ma boutique qui était là-bas, un jour elle m'appelait, elle dit madame, vous pouvez venir. J'ai dit il y a quoi? Elle dit non, que le stock qui est ici est presque fini et tout. Donc je devais partir voir ce qui manquait et puis appeler le fournisseur. Donc je prends ma voiture, je vais là-bas. Je devais aller chez ma maman. Et puis je suis passée là-bas. J'arrive là-bas, on est en train de faire les trucs. Moi, mais j'avais la tête même dans le cahier, en train de voir comment est-ce qu'elle a vendu et tout. Et la fille me dit, madame, est-ce que vous savez que depuis moi je suis venue travailler ici là, j'ai toujours su que votre mari sortait avec votre soeur. Parce que pour elle, c'est ma soeur de même sang. Parce que je n'ai jamais dit à qui que ce soit que c'était ma copine. Que j'ai su que votre mari sortait avec votre soeur. Parce que souvent même, il venait la chercher ici. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. J'ai dit, et puis tu m'en parles aujourd'hui, là, c'est fait quoi ça? Elle me dit, non madame, c'est les histoires de famille. Oh. Je ne veux pas mettre ma bouche dedans. C'est votre soeur. C'est pour que si elle vous disait là, est-ce que vous allez me croire? J'ai dit, mais tu aurais pu quand même me faire vendre ça. Elle me dit que, qu'elle a une de ses amies qui est venue une fois la voir à la boutique ici. Et puis elle entend te parler. Mais elle ne savait pas que c'était de mon mari qu'elle parlait. Que sa copine lui disait qu'elle a trouvé un nouveau couloir des bases quelque part là-bas. Qu'elle n'a qu'à venir vont partir. Elle dit, ah en tout cas, le nouveau couteau qui est dans mes... Ah, j'ai découvert un nouveau couloir là. Faut qu'on parte là-bas, ma CP. Donc, la vendeuse, elle les écoutait, elle et puis sa nouvelle camarade en train de parler de ça. Elle s'est dit, oui, que le couteau qu'elle a 2 jours, faut qu'il m'achète une maison, faut qu'il m'achète une voiture et tout. Donc, faut que je le basse bien. La fille me dit ça, mais je rigole. J'ai dit, ah bon, hein? Elle me dit, oui, j'ai dit, ah ok. Ah, pas de problème. Quand j'ai fini, c'est pas chez ma maman. J'ai expliqué tout ce que la fille m'a dit. Elle dit, ah, je t'ai dit que si c'est la vérité, si c'est naturel, ton mari là, il va rester là-bas. Mais si c'est pas naturel, il va revenir. Ma fille, il faut t'asseoir, tu as rien dit. Donc je ne m'intéressais plus à tout ce qu'il faisait. Madame, quand elle me croise au feu, elle veut me naguer sa voiture.
Elle fait les choses. Et dans mon cœur, il disait, dans mon cœur, il me disait, il dit, tu n'as même pas à la regarder. Les choses comme ça ne dure pas longtemps. Ne la regarde pas. Et pendant qu'elle faisait ça, ça ne me disait plus rien parce que les paroles du prêtre, les prières, les jeûnes m'avaient réconforté. À chaque fois que je partais m'asseoir devant la Vierge, que je parlais de tout ce qui me blessait. Après, quand j'ai quitté là-bas, je me sentais consolée et tout. Donc, je ne la regardais pas. Elle vient, elle va garer au feu. Elle vient, coupe devant moi. Mais elle me voit sur la route, elle coupe devant moi. Elle commence à mettre la musique. Elle danse. Elle m'empêche de passer. Je dis rien, je la regarde. Elle et ses nouvelles amies. Elles font les choses jusqu'à... Elles vont me narguer, elles vont m'insulter et tout. Elles finissent, elles prennent les routes, elles sont bonnes. Et j'ai trouvé son gars au bureau. Il a dit, je peux vous mettre en prison parce que je suis mariée légalement. Et la loi me protège. Parce que tu as abandonné ton foyer. Donc si je vais en justice pour dire que tu as abandonné ton foyer, tu sais que tu ne pourras pas même remporter quoi que ce soit. Ta go là, c'est que vous êtes dedans. Moi, laissez-moi en dehors de ça. Laissez-moi en dehors de ça. Je vous ai laissé vivre votre amour. Dis à ta chienne de ne plus jamais me barrer la route quand je suis en train de conduire ma voiture. Qu'elle ne vienne plus jamais me naguer, jeter des pots de bananes, jeter des trucs sur ma voiture. C'est la dernière fois que cela se produit. Elle va plus le faire. Elle va plus le faire. J'ai dit c'est mieux pour vous. Puis j'ai donné d'eau. Carrément. Et les enfants, j'ai dit si tu sais, peut-être tu ne sais pas où ils sont. Pas me poser la question. Et j'ai quitté devant lui, je suis sortie. Tous ces employés, ah bonjour madame, bonjour. Il dit bonjour, bonjour. Puis j'ai pris ma route, je suis partie. Donc plus je priais, plus je truc, moi, je me réconfortais. C'est que quelque chose me disait que j'avais pas à m'en faire en fait. J'avais même pas à trembler sur ça quoi. Moi j'étais tranquille dans mon coin. Je kiffais avec mes enfants et tout. Et ces conneries là ont duré 5 ans. Elle, à chaque fois qu'elle prenait une grossesse, ça tombait. À chaque fois qu'elle prenait une grossesse, ça tombait. À chaque fois qu'elle prenait une grossesse, ça tombait. Un matin, je suis assise là. Un matin, je suis assise là. Quelqu'un vient et frappe à ma porte. Go, 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 go. La servante s'en va ouvrir. Ah, madame, c'est pour vous. Il dit, c'est qui? Ah, c'est monsieur. Pardon? What? Que c'est monsieur? Il dit, yeah. Après 5 ans, il y a quelqu'un qui s'est rappelé de cette maison-là. Ok. Donc, il rentre. Bonsoir. Il dit, bonsoir. Je suis venue te voir. Il dit, pourquoi? Faut pas te fâcher, je viens en paix. Et tu viens en paix. Et tu viens en paix, moi je crois à foutre. Regarde, monsieur, là où je suis assise, là, ma paix. Ma paix. Je ne veux même pas qu'on vienne me... Il me dit non, que je n'ai pas mon frère qui vient en paix et tout. Il dit qu'il y a la place. Il s'est assis, il dit tu vas boire de l'eau, confiant. Ils ont emmené de l'eau là-bas. Il dit oui, nous voilà. Et comment vont? Il dit, monsieur, je dis tu veux me parler. Dis-moi ce que tu as me dit. Après ça, ce sont les faits divers. Ça là, ça n'a jamais compté pour toi. Donc, pourquoi tu as me parlé de ça? Ce sont après ça les faits divers. Va à l'essentiel et puis après, maintenant, on verra les faits divers. Et non, je suis venue te demander pardon. Parce qu'arrivé un moment, je ne m'occupais plus d'eux. La vie ne m'intéressait plus. Tout ce qu'il faisait, il disait aux gens de ne plus m'en parler. Donc, à rester là. Il était même allé doter la fille, tout ça. Donc, il vient que non, tu viens te demander pardon. Il dit pardon, pourquoi? Pour tout ce que je t'ai fait. Il dit, tu m'as fait quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait quoi? Que non, je t'ai trompé avec ta meilleure amie. J'ai dit, ah bon? Arrête, ne sois pas sarcastique et tout ça, mon lui parle. Il dit, bon, d'accord, tu me demandes pardon, pourquoi? Que non, il me demande pardon, en fait, il s'est laissé berner, la fille l'a séduit, il est tombé dedans et puis bon, la fille l'a agbassé. Qu'un jour, il était avec elle et puis il devait partir au travail. La fille était revenue de voyage. Donc il est parti au travail. Puis il a oublié un dossier à la maison. Donc quand il est revenu à la maison,
Il a trouvé sa femme. Celle qui considérait ma meilleure amie. Il a trouvé avec un canari. Elle a porté tissu rouge. Elle est en train de danser zangbeto dans la maison. Il a trouvé dans un panier rouge là. En train de danser zangbeto. Il a dit ah. Il dit oui. Qu'elle dansait zangbeto, elle avait un canari en main avec des plantes dedans. Puis il y avait une petite bouteille dans le canari. Et quand il a vu, quand il a dit mais qu'est-ce que tu fais? Elle a laissé le canari tomber. Le canari s'est cassé. Et c'est là qu'il a vu le petit bidon. Et il prend le petit bidon. C'est un petit bidon blanc. Où elle a mis, elle a faux, ici, c'est pas comment elle s'est arrangée, mais elle a mis sa photo à l'intérieur du bidon. Le bidon est attaché avec un fil rouge. Elle a mis sa photo avec des écritures dedans. Donc quand le canari s'est cassé, là, le bidon est tombé. Le petit bidon est tombé. Donc il a soulevé le petit bidon, puis il voit sa photo. Et il lui demande, qu'est-ce que tu fais? Elle était tellement choquée. Elle était tellement choquée que même répondre, elle n'a pas pu trouver. Il dit, cette maison, tu peux la garder. Tout ce qui est dans cette maison, tu peux la garder. Que même Bic, il ne prend plus. Vous savez, quelqu'un base veut se gâter, elle se gâte. Quelqu'un n'a pas ouvert l'œil du monsieur. Lui-même, il est tombé dessus. Donc, depuis ce jour-là, quand il a continué au bureau, là, soit il dort au bureau, soit il dort dans une de ses résidences, soit il dort à l'hôtel, soit en tout cas, il se gère comme il peut. Qu'il n'est plus jamais retourné là-bas. Qu'au fur et à mesure qu'il était là, il est parti la vue des pasteurs. Il allait voir des prêtres là, tout ça, pour leur parler. On lui a dit que, ah, tu étais envoûté. Mais comme tu as dit que tu ne voulais plus de ta femme, c'est ça. Donc le monsieur avait donné pardon. Que non, pardon et tout. J'étais pas moi-même, je me suis laissé emporter. Et puis bon, elle a fait ce qu'elle a fait. Tu sais que c'était des choses, c'était médicaments. J'étais pas au contrôle de moi-même. Tout ça. Elle a parlé. Sur le coup, j'ai pas jubilé hein, pour dire que mon Dieu a agi. J'ai pas jubilé. Il a dit ok. Il n'a qu'à me laisser le temps de réfléchir. Parce qu'il m'a abandonné avec mes enfants pendant 5 ans. Avant les 5 ans même là, il m'a fait vivre la misère sur mes 2 dernières grossesses. Je suis même allée me refaire le corps juste pour lui plaire. Mais tout ça, il a pour m'insulter. Je l'ai attrapé avec ma copine. Et il a eu le moyen de m'humilier devant elle. Et il a même déserté notre foyer pour aller rester avec cette dernière-là. Mais je ne l'en veux pas. Que je lui pardonne. Mais pour que lui et moi, de toute façon, il dit qu'il veut revenir à la maison là. J'ai besoin de réfléchir. Donc je suis allée voir ma maman, j'ai expliqué la situation. Ma maman dit, ma fille, je t'avais dit que si c'était basse, ton mari allait revenir. Si c'était la réalité, ton mari allait rester là-bas. Basse est fini, c'est pour ça que ton mari est revenu. Ma fille, nous sommes en Afrique. Trouver un homme là, c'est difficile. Et puis Dieu merci, tu n'as pas divorcé. Tu es toujours resté marié. Le monsieur aussi n'a jamais cherché à divorcer. Parce que c'est Dieu qui vous a mis ensemble. C'est vrai que le diable a voulu vous séparer, mais c'est Dieu qui a permis que vous soyez ensemble. Votre parcours jusqu'à aujourd'hui, Dieu a tout vu. Donc Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un vienne gâcher ça. Le diable peut te faire du mal. Ça durera le temps que ça durera, mais ça finira par s'arrêter. Et ah maman, le monsieur m'a fait trop de mal. Elle a dit, ma fille, tu n'es pas rancunière. Tu aimes ton mari, je sais. C'est vrai, tu as eu mal, mais tu l'aimes toujours. Donc pourquoi tu te prends la tête? Tu n'as pas à te prendre la tête. J'ai bien compris. Je suis allée voir le prêtre. J'ai expliqué sur le prêtre tout. Le prêtre dit, ma fille, si notre Dieu qui est en haut, les miséricordieux, là, c'est pas toi là. Il n'y a pas de truc. Ma fille, même notre Dieu qui est en haut, là, il est miséricordieux. Alors qui sommes-nous, êtres humains, pour ne pas pardonner à notre prochain? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai rappelé. Je lui ai dit qu'il pouvait venir à la maison. Quand il est venu, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, j'accepte son pardon, qu'il peut revenir à la maison. À condition qu'il parte s'excuser auprès de ma famille. Et auprès du prêtre à qui il a manqué là. Qu'il parte s'excuser là-bas. Qu'il parte s'excuser auprès du prêtre et puis se confesse. Tout ce qu'il a pu bien me faire, qu'il confesse ça devant Dieu. Il est parti, il a mené les démarches, tout. Il est arrivé même dans ma famille là. Mes frères voulaient le lutter. Maman dit ne le touchez pas.
Parce que j'ai appelé maman pour dire, viens, tes garçons. De toute façon, ils ont force. C'est pas que de lui viennent, pardon. Il faut les calmer. Dès qu'ils ont vu, toi, tu es venu ici, oh, ah, il veut le lutter. Maman dit, arrêtez. Laissez, il va parler. Que non, vraiment, dès qu'il arrive devant maman, il s'est mis à genoux. Ah, maman, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait à ta fille, pour tout ce que j'ai pu vous faire et tout ça. Maman, vraiment, je suis désolée. Ah, mais bon, vraiment, pardonnez-moi. J'étais sur le fait de quoi? Des fétiches. Donc, je ne savais même pas ce que je faisais. Elle est venue. Et puis bon, elle m'a séduit. Et puis voilà, je suis tombée dedans. Sinon, c'est pas comme si c'est comme des hommes. Vous devez me comprendre et tout, et tout, et tout. Donc elle a fait mes pardons, il est revenu à la maison. J'étais un peu réticente au départ, un peu juste là. Mais quand l'amour est véritable, c'est comme ça. Voilà la fille maintenant là. Il n'a pas fait magasin à ces maisons là, son main, il l'a mis dans sa main. Elle est obligée de vendre maison là. Parce que faut qu'elle s'entretienne. Voiture, tout. Elle a vendu. Elle est devenue 2 fois misérable qu'avant. Ses meilleurs amis qu'elle avait eu là l'ont abandonnée. Sa vie même s'est réduite à rien. À rien. Mais c'est pas quelqu'un qui est habitué de travailler. Elle n'est pas habituée à travailler. Voilà, à la base, c'est une fainéante. Et c'est moi qui la faisais un peu bouger. Donc, elle espérait que sa vie allait dépasser la mienne. Malheureusement, Dieu n'a pas accepté. Donc, elle s'est retrouvée à rien. Elle a vendu voiture là. Elle a vendu maison là. Elle-même, elle s'est retrouvée en location. Location de quoi? Studio. De combien? 80 000. Pour payer 80 000, la même, elle était la vie. Un matin, elle a trouvé route pour venir devant ma porte. Le gardien dit, la laisse pas passer. Elle dit, bon, s'il ne veut pas laisser passer, il n'a qu'à m'appeler. Voilà ma part de mari maintenant. Quand elle a entendu qu'on dit, sa chic chérie est dehors là-bas. Là. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Il a dit, toi, faut te calmer. Yagua. Qu'est-ce qu'elle fait chez toi comment? Elle vient te chercher. Il me dit non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Tout le monde se réconcilie. Ne faut pas ça pour me naguer. Il dit, je ne suis pas de te naguer. Parce qu'il pense qu'elle est venue ici, là, c'est à cause de moi. Si elle est venue ici, c'est à cause de toi. Et là, elle va partir. Ouais, on se suit là-bas. On arrive au portail. Quand on arrive au portail comme ça, là, la voilà qui a arrêté la boue. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à genoux. Pardon, ma soeur. Il dit, je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas ta soeur, il faut le voir. Elle va sortir. Sors de chez moi. Dégage de chez moi. Quitte devant ma propriété. Ouais. Il dit, attends, il y a quoi? Tu l'aimais hier, non? Pourquoi aujourd'hui tu es nerveux comme ça? Faut te calmer, mon frère. Hey, elle est venue, il faut la laisser dire ce qu'elle a envie de dire et puis elle va partir. Il y a quel souci? Non, on ne doit pas l'écouter, c'est une sorcière, c'est une envoûteuse, c'est une basseuse. Elle dit, mon cher, quand elle te bassait hier, là, tu aimais. Ça me fatiguer. Hein, madame, il y a quoi? Qu'elle me vole l'honneur de ta visite devant ma porte. Parce que la dernière fois que toi et moi on s'est pris, là, quand tu as fait une ménagette à commune, tu m'as dit que plus jamais, même, il le voir même en peinture. Il va même s'occuper de mes enfants. Tu fais quoi devant ma porte? Que non, vraiment, désolé. Excuse-moi, je viens me reporter sincèrement. Si aujourd'hui la colère de Dieu s'abat sur moi, c'est parce que je t'ai fait du mal. J'ai été bonne vis-à-vis de moi. Et moi, j'ai été rendue ça de la mauvaise manière. Parce que je ne me suis jamais sentie à ma place. Je me suis dit que, en fait, c'est toi qui occupais ma place. Et dis, moi, j'occupais ta place. Tu es la fille de mon papa. Ou bien c'est que je dois vivre dans ma vie, c'est à toi c'était destiné. Elle dit c'est ce qu'elle croyait, c'est à cause de ça qu'elle a tout fait pour séduire mon mari, parce qu'elle se disait que c'est mon mari qui m'offrait tout. Elle dit, toi tu ne savais pas comment je fais pour gagner mon argent. Tu as dit que c'est mon mari qui faisait tout. Même parce qu'il venait t'expliquer comment est-ce que mon voyage s'est passé, donc tu as pensé que c'est moi, c'est l'auto. Elle a bavé que non, vraiment de lui pardonner et tout, qu'elle ne se retrouve pas, vraiment elle a besoin de mon pardon pour se sentir en paix et tout. J'avais retrouvé sa soeur, il a comme il éclatait de rire en même temps qu'elle a dit ça là. Quand elle avait retrouvé sa soeur, il éclatait de rire, tu as qui? Elle ta soeur, et toi ta soeur. Ma chérie, même en rêve, ça ne risque plus d'arriver. Je te pardonne, hein? Je te pardonne. Voilà Dieu, voilà moi. Je te pardonne tout ce que tu as pu me faire. Mais plus jamais, je vais avoir affaire à toi. C'est fini ça. Même si elle te voit en train de manger dans le poubelle, je vais te dépasser, je te promets. Je n'ai rien contre toi. Je te pardonne même tout ce que tu me fais. Mais toi encore dans mon cercle amical, même pour dire dans ma vie, tu m'as piqué une fois, je ne vais pas te laisser me tuer la deuxième fois. En tout cas, bon vent à toi. J'espère que l'avenir te sera favorable. Il faut voir monsieur maintenant. Sors d'ici, je te dégage de là. Oh. Brutalisé, madame. Elle a marché, quand elle est arrivée devant là-bas. Même en temps, elle était devant le portail, elle est partie comme ça. Elle a marché, arrivée devant la elle a gagné. Elle est partie.
pour dire que dans la vie, là, quand tu fais du bien à une personne, il ne faut pas t'inquiéter. Paraît-il que le karma n'existe pas. Le karma existe. Nous sommes dans un monde de boomerang. Nous sommes dans un monde où la tête tourne autour du soleil. Le soleil tourne autour de la terre, ouais, la tête tourne autour du soleil. Ce qui est sûr, c'est ça. Prenez un, laissez un. Quand tu es bonne, quand tu n'es pas hypocrite avec une personne, quand tu fais du bien à une personne, et puis cette personne se retourne contre toi, il ne faut même pas chercher à t'évangile. Confie à Dieu. Même si tu n'es pas bonne croyante, mets ta confiance en Dieu. Ça va prendre du temps, certes, mais ça va te revenir. Quand quelqu'un vous fait du mal, dites à cette personne que moi, je te laisse avec Dieu. Dites ça à cette personne. Et Dieu va s'en charger de cette personne. C'était ma petite histoire. J'espère que ça vous a édifié. C'est même un témoignage. J'espère que vous avez aimé. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de Sabine. Merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner. Republiez la vidéo. Partagez, commentez, likez s'il vous plaît. Un like, ça me fait du bien. Un partage, ça me fait du bien. Une republication me fera du bien. Ça va permettre que nous soyons encore nombreux à suivre les histoires de charité. Merci d'avoir suivi les histoires de charité. J'espère que vous avez aimé. Bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. Bisous. Au revoir.